Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le four Anova Précision. Donc la marque Anova est connue pour ses thermoplongeurs et elle vient de sortir un four semi-professionnel, c'est-à-dire un four qui permet de réaliser des cuissons à basse température mais réservé au grand public. Donc la marque Anova est une marque d'Electrolux. C'est une start-up qui a été rachetée il y a quelques années par Electrolux. C'est un four compact à poser sur un plan de travail. Il cumule les fonctions de four à air pulsé, de grille ou salamandre, de cuiseur vapeur, de cuiseur basse température avec la fonction sous vide. Il a pour cible le cuisinier amateur qui veut retrouver les fonctions d'un four professionnel haut de gamme dans sa cuisine. Les éléments de chauffe, air pulsé, sol, voûte peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres ainsi qu'en combinaison. Une sonde à cœur permet de gérer les cuissons à cœur et une sonde humide gère l'humidité de l'enceinte, complétée de deux sondes thermiques, l'une pour le haut de l'enceinte et l'autre pour la partie basse. Le mode sous vide, que j'appellerais mode basse température, fonctionne de 0 à 100 degrés. Alors ce mode sous vide, en fait, n'a rien à voir avec le sous vide, c'est les Américains qui aiment bien appeler la cuisson basse température sous vide. Donc vous retrouverez souvent ce terme sous vide, et en fait quand ils disent ça, c'est plutôt des cuissons à basse température qui peuvent être sous vide et non sous vide. Donc c'est un mode mixte piloté par la sonde à cœur dans l'aliment, mais aussi par le capteur ampoule humide et les thermostats d'ambiance comme je vous ai précisé avant. Le mode sous vide, que j'appellerais mode de basse température, fonctionne de 0 à 100 degrés. C'est un mode mixte piloté par la sonde à cœur dans l'aliment, mais aussi par les capteurs ampoule humide et les thermostats d'ambiance haute et basse. Ce qui permet tout au long de la cuisson de mesurer très précisément au degré près la température et le degré d'humidité de l'enceinte, afin que les aliments ne sèchent pas. Le pourcentage de vapeur peut être réglé indépendamment. Ce four est équipé d'un générateur de vapeur et il permet de cuire à la vapeur basse pression, basse température, 100 degrés, mais aussi à haute température au-delà des 101 degrés, de 101 à 250 degrés. Les senseurs et les capteurs du four permettent de gérer en continu le pourcentage de vapeur qui est ajustable jusqu'à 100 degrés. Après, au-delà des 100 degrés, le générateur injecte de la vapeur en continu à 100%. Contrairement aux autres fours du marché électroménager, qui ont des thermostats affichant des écarts jusqu'à 5 degrés, ce four de précision permet des cuissons à basse température avec des écarts de 1 à 2 degrés maximum. Il permet ainsi de réaliser des cuissons à basse et haute température. Ce four, grâce à l'application dédiée, peut enchaîner des séquences de cuisson indépendantes les unes des autres en les programmant. Les séquences de cuisson vont s'enchaîner alors automatiquement les unes après les autres. Vous pouvez dans l'application enregistrer vos recettes et les garder en mémoire. Vous pourrez à loisir cuire une viande à basse température, finir par la réaction de Maillard en grille et salamandre et en troisième séquence au final en maintien de température. Vous pouvez mettre un pain en pousse, puis après le cuire vapeur pour lui permettre de gonfler et finir par une cuisson sèche pour une croûte croustillante. Vous pourrez également faire des cuissons vapeur à 110-120 degrés pour la stérilisation de conserves par exemple. Vous pouvez maintenir au chaud à 63 degrés et également servir de chambre de pousse pour la pâte à pain entre 25 et 30 degrés avec des pourcentages d'humidité paramétrables. On va découvrir donc l'application qui permet au four de fonctionner et de programmer le four. Donc, elle s'appelle Anova Oven.
Donc je l'ai téléchargé donc sur l'Apple Store ou sur Google Play pour ceux qui ont un smartphone ou un iPhone. Donc ici, donc je fais la démonstration sur un iPad pour avoir un écran un petit peu plus grand, mais un smartphone fait très bien l'affaire. Et l'image est identique. Donc, quand j'ai reçu le four, j'ai téléchargé l'application, je me suis connecté avec mon compte ANOVA et mon code Wi-Fi et j'ai eu aucun problème de connexion entre le four et mon smartphone et mon iPad. Voilà. Donc, c'est très simple d'utilisation, c'est très convivial. Alors, je sais que en lisant les forums, il y a des soucis avec les smartphones qui travaillent donc avec d'autres systèmes d'exploitation différents d'Apple. Bon, avec Apple, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on va ouvrir l'application. L'application, donc, on arrive sur la page d'accueil. Vous avez un petit menu déroutant ici. Vous avez donc une succession de recettes, etc., que vous pouvez utiliser comme exemple. Donc c'est assez convivial. Bon, je trouve que c'est un peu court et que c'est, comment dirais-je, que ça manque de cuisine un petit peu raffinée. Bon, c'est de la famille, la cuisine familiale. Ça reste, il y a des choses sympas. Alors, quand on est tout en haut, on a ici des poêlés qu'on peut réaliser au four. Ici, des recettes toutes simples. Là, il y a un Quick Start. Alors, c'est un menu court pour accéder aux différents modes de cuisson du four. Donc, on peut l'avoir aussi à la verticale. Voilà. Donc, Convection Bake, là, c'est pour en cuisson normale avec air pulsé. Dehydrate, alors, toute l'application est en anglais. Ça, je suis désolé, je crois qu'on n'est pas près de l'avoir en français, parce que déjà, les thermoplongeurs, il y a des applications pour les thermoplongeurs, et on attend toujours les recettes en français, donc c'est pénible et c'est long. Hein. Donc ici, vous avez donc, je reprends, ici vous avez donc le four à convection, ici donc une vitesse et une température lente pour déshydrater, ici donc uniquement le dessus pour griller, hein, fonction salamandre, hein, ils appellent ça broil, salamandre, ici pour faire des fritures. Donc, c'est pas des vraies fritures en friteuse, mais ça ressemble. Ici, donc, c'est le mode four à air pulsé plus la sole et la voûte. Ici, c'est pour faire pousser une pâte à pain. Et ici, c'est le mode vapeur. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, il y a des petites vidéos de démonstration, hein. Pourquoi la vapeur, utilisation du mode sous vide, etc., etc. Et on continue, donc, là, vous avez des menus, les recettes qu'on aime, les recettes rapides pour remettre en température, des choses panées, voilà, de la viande, etc. Ensuite, vous avez des légumes, hein, pour faire des salades, et de la pâtisserie. Ensuite, des fruits de mer, etc. Donc, les recettes sont assez bien faites, hein. C'est sympa. Alors, quand on continue donc la démonstration, on arrive aux bookmarks. Donc, les bookmarks, bookmarks, c'est quand vous avez une recette qu'on a vue précédemment qui vous plaît et que vous voulez l'épingler, et bien vous la retrouvez ici directement dans le menu. Ici, vous avez donc la programmation du four en plusieurs séquences. Donc ça, on va y revenir.
Ici, c'est le journal d'activité, donc avec mes recettes et mes cuissons. Donc ça, c'est un journal. À chaque fois que je me sers de mon four, il enregistre les paramètres. Vous voyez, les paramètres, pas de vapeur, 55 degrés, etc., etc. Donc après, le journal, vous pouvez le vider, ou vous voyez... vous pouvez l'effacer, etc. Hein, donc pour pas avoir non plus un journal qui fait des milliers de pages. Et ici, vous avez donc pour mettre vos préférences de l'application, par exemple les notifications. Quand le four vous dit qu'il a changé de séquence de cuisson, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est pas mal fait. Vous pouvez directement écrire au support, hein, au support de ANOVA, si vous avez un problème technique. Il vous indique la version du logiciel, de l'application. Ici, c'est comment au premier usage, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a 2 petites séquences à faire pour la première utilisation. Et ici, vous avez comment dirais-je, le détartrage, hein, qui se fait dans des conditions bien précises. Donc ici, on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tout est en anglais, malheureusement. Hein, bon, moi je parle couramment anglais, ça me pose pas trop de problèmes. Mais bon, mon épouse qui parle pas un mot d'anglais, ben, si elle veut se servir du four, il faut que je la forme. Bon, ça c'est la chefounette. Elle va rigoler 2 minutes quand elle va voir la vidéo. Ensuite, donc, et ben voilà, on a fait le tour. Donc là, maintenant, on va attaquer le menu principal de l'application, c'est-à-dire la programmation. La programmation des séquences de chauffe, qui est ici. Donc, le mode de programmation. Donc ici, vous allez voir, il y a plusieurs menus. Donc ici, clear, c'est-à-dire que vous mettez à 0 toutes les données de cuisson. Donc vous avez ici stage 1 et vous pouvez au fur et à mesure que vous avez programmé votre séquence numéro 1, la stage 1, vous pouvez créer une deuxième séquence, une stage 2, qui se combinera automatiquement avec la première. Là, vous avez sous vide, donc ça c'est le résumé, et quand vous appuyez là, vous avez le détail. Donc il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Donc le mode sous vide, alors on va prendre l'exemple, par exemple, je veux cuire un rôti de porc en mode basse température et finition au grill à une certaine température de sonde, qui sera de 70 degrés par exemple. Donc ma première séquence sera donc la cuisson basse température, hein, qu'ils appellent eux sous vide, hein, mais c'est basse température. Donc là, vous avez on, off, donc vous restez sur on. La température de cuisson, comme je veux que mon rôti quand même cuise assez rapidement, je vais prendre ce qu'on appelle une cuisson delta. C'est-à-dire que je vais prendre 2 à 3 degrés supérieurs à ma température cible, qui là va être de 68 degrés par exemple. Donc 68 degrés plus 3 degrés, on va dire 71. Alors c'est très technique, hein, il faut avoir fait un petit peu de cuisine pour bien maîtriser ce genre de four. Ensuite, l'humidité. Donc moi j'ai fait un test, si vous restez en sous-vide à basse température, comme là, 71 degrés, vous allez avoir trop d'eau dans votre enceinte. Donc on va réduire le pourcentage d'humidité. Moi je pense qu'on peut partir sur 40%. 40% d'humidité. Là il vous propose
Donc, il vous propose plusieurs modes. Donc le mode le plus utilisé, surtout en basse température, c'est ce qu'ils appellent le rear, c'est-à-dire le mode uniquement le fond du four. Mais vous pouvez utiliser le rear and top. En sous-vide, vous pouvez. Donc automatiquement, dès que vous êtes en sous-vide, vous avez le ventilateur, la ventilation qui est au maximum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas régler la ventilation. La ventilation ne peut se régler que quand vous faites de la pâtisserie, ce qui est logique. Ensuite, là, on vous demande d'ajouter une sonde. Alors, je n'ai pas branché la sonde dans la four, donc je vais le faire. On va mettre une sonde. Donc là, on programme la sonde. La sonde, on va la programmer. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, si mes souvenirs sont exacts, que l'on va s'arrêter à 68-69 degrés. On va mettre 68 degrés. Voilà. Ensuite, donc, si j'en reste là, quand mon four va arriver à 68 degrés avec la sonde, il va me sonner sur l'application, il va me dire que c'est prêt. Par contre, il ne va pas s'arrêter. Là, c'est un des défauts du four, il ne s'arrête pas. Donc, il faut quand même surveiller la cuisson. Vous ne pouvez pas aller partir pendant 2 heures. Voilà, il faut rester quand même vigilant. Voilà. Donc là, on va maintenant rajouter une deuxième séquence, donc stage 2. La transition peut être automatique ou manuelle. Donc là, on va la laisser en automatique. On va supprimer le mode sous-vide puisque là, on veut griller. La cooking température, donc comme on veut griller, il faut une température au-dessus de 200 degrés pour que ça colore un petit peu quand même. Donc on va lui mettre 230 degrés. Voilà. Ensuite, là, la vapeur, on n'en veut plus. Donc on met 0. Ensuite, l'élément chauffant, moi je pense que comme on veut du grill, et qu'on veut que ça colore en surface, on va mettre la fonction grill. Et donc la ventilation qui reste forte. Voilà. Donc si on veut après rajouter une troisième séquence, par exemple un maintien au chaud, alors à ce moment-là, on peut, tout à fait, on va le faire. On va faire une troisième séquence. On va mettre transition manuelle. Il faudra ouvrir le four pour que la température chute rapidement. Ensuite, mode sous vide, toujours off. Hein, c'est du maintien au chaud. On n'a pas besoin non plus de trop de vapeur et de cuisson basse température. On pourrait le laisser, hein, ça n'a aucune importance. Donc là, maintien au chaud, normalement, c'est minimum 63 degrés. Hein, pour bien être conforme au niveau de l'hygiène alimentaire. Ensuite, le pourcentage de vapeur, on va laisser 0. Et là, on va rester en rear. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Et là, je ne sais pas. Oui, on ne peut toujours pas régler. Voilà. Donc, je vais mettre en place ma sonde, parce que sinon, il va me dire que ça peut pas, c'est pas possible. Là, maintenant, je pense qu'on est prêt. On peut lancer la cuisson. Voilà. Donc là, l'application est en train de transmettre au four les consignes des séquences. Donc là, vous avez en direct ici la température qui va monter.
le mode donc basse température. Les doubles symboles là, donc ça veut dire la ventilation arrière plus la sole et la voûte, hein, et le pourcentage d'humidité, et ici donc la sonde du produit qui va arriver, qui va plus vite, donc c'est normal puisque j'ai rien mis et que la sonde est sur la sole du four. Voilà. Donc après la cuisson se fait au fur et à mesure, etc. J'ai mis à peu près presque 2 heures pour cuire mon rôti de porc comme ceci, et donc c'était assez sympa. Pas aussi bon que de la viande cuite au thermoplongeur, parce que ça cuit quand même un peu plus vite, mais ça reste quand même bien moelleux, et c'est assez... ce four est assez sympa à l'utilisation. Donc, on va l'arrêter. Donc, moi, j'ai fait de la programmation manuelle. Si vous voulez vous créer votre recette, il faut déjà créer la recette comme on vient de faire, avec un nom, une description, etc. Et vous ajoutez toutes les séquences de cuisson, et après seulement vous pouvez aller rechercher votre recette dans les recettes pour pouvoir la programmer. Par exemple ici, j'avais mes asperges, j'avais mis aucun paramètre de cuisson, et il suffit tout simplement de les mettre et après de lancer la recette. Pour conclure, les points faibles de ce four. Pas d'application en français. Ça, il faut vraiment être bilingue pour pouvoir au début se servir de l'application. Nettoyage difficile. Il n'y a pas de pyrolyse et on est obligé d'utiliser des produits pour four pour dissoudre les graisses brûlées. Le rinçage est délicat car il n'y a pas d'évacuation d'eau. On ne doit pas ouvrir non plus la porte en mode vapeur, car le four va injecter de l'eau en quantité pour compenser ce qu'il interprète comme un manque d'eau, et l'eau qui coule sur la sole devient rapidement une piscine. Le four ne s'arrête pas en fin de cuisson, il signale la fin de cuisson en notification via l'application. Il faut l'arrêter dans l'application ou manuellement. Le volume de l'enceinte reste très modeste. Une grosse dinde rentre difficilement, à réserver pour une petite famille ou un usage domestique. Enfin, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour produire la vapeur. Sinon, un cycle de détartrage toutes les 30 heures, qui est contraignant, est obligatoire. Les points forts, alors il y en a quand même quelques-uns. Son prix, 620 €. Sa capacité de cuisiner comme un four professionnel à plusieurs milliers d'euros. Sa polyvalence à tout faire, du pain, de la cuisson vapeur pour des légumes, basse température, des cuissons haute température avec vapeur. La précision de sa chauffe, sa puissance, il remonte très rapidement en température, et son réservoir d'eau qui permet 24 heures de fonction vapeur. La consommation électrique, je l'ai mesurée, reste raisonnable, mais malgré tout supérieure à un bain-marie thermorégulé. Voilà, je pense que c'est un super four pour le cuisinier averti. Donc je réserve ce four plutôt quand même à des gens qui maîtrisent un peu les modes de cuisson. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas un peu la technique de la cuisson à la vapeur, enchaînant une cuisson mode basse température, etc., il faut quand même avoir une certaine formation culinaire. Voilà, sinon c'est un produit qui est pas mal. Bon, certains matériaux sont un petit peu cheap, hein. Le fond du four, la plaque en inox du fond du four, elle est cheap. Sur la porte, il y a une matière plastique qui fait l'encadrement de la porte qui commence à se décolorer. Donc bon, malgré tout, c'est un produit qui reste
qui reste sympa et qui, dans l'équivalent électroménager, est bien placé. En plus, il a vraiment une application qui lui est proprement dédiée et bien développée.